Je viens de louper mon avion là. Ok les gars, donc du coup c'est le début de l'aventure. On part. Je sors de la douche, je sors du coiffeur aussi. Je suis en train de préparer mes valises. J'ai le chauffeur qui arrive et qui me récupère d'ici 30 minutes. J'ai encore rien fait, donc clairement je suis dans la merde, je vais être en retard. Il est 23h50, l'avion décolle à 2h. 23h50 ? Oh mais j'ai le temps encore en fait. On se retrouve donc à l'aéroport. Je finis de faire mes valises etc. Et puis on se retrouve là-bas. À toutes. Du coup là les gars on est arrivé à l'aéroport, donc ce qui est trop bien c'est quand tu arrives en business et t'as toujours un mec qui te ramène en fait qui s'occupe de tes bagages et qui te dessus en fait. Et du coup tu vas aller directement en fait dans le check-in business et tu gagnes énormément, tu fais pas de queue, c'est super vite. À chaque fois il n'y a personne, c'est vide autour de moi, que ce soit derrière, même devant, genre c'est vide. Du coup on a déposé nos bagages. Là, c'est direction le lounge. Normalement, il y aura Timothée qui sera là. Donc en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en fait, on va pas à New York. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. On va en Colombie. Vous allez dire, mais attends, mais frère, la vidéo, c'est 30 jours à New York. Enfin bref. En fait, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que j'ai un pote à moi qui m'a appelé et qui m'a dit, écoute, sauf je fais mon anniversaire là à Carthagène, donc en Colombie. J'ai privatisé une île. Donc rejoins-moi avant d'aller à New York, passe en Colombie. Donc voilà, tout simplement, je passe faire un petit tour d'une semaine. Privatiser une île pendant une semaine, il s'occupe de tout, ça risque d'être cool. Donc on y go. On ne marche plus. Ok, du coup on se retrouve dans la classe business. Là on est bien posé, on est carré. Franchement, je crois que c'est une nouvelle business, celle-là je l'avais jamais faite. Et là, on a le boss. Le boss. Ça va tranquillement? Lui, c'est Timothée Chanu, alias Tim. Créateur à plus de 3 millions d'abonnés, il est le fondateur de l'agence Young with Solutions et accompagne ses clients sur TikTok. Je l'ai rencontré sur un yacht d'entrepreneur français il y a 2 ans et depuis, on partage quelques voyages ensemble. Ouais, c'est beaucoup plus spacieux, t'as l'impression d'être moins cloîtré, tu vois. Tim, c'est quoi l'objectif de la Colombie? Ah bah écoute, travail dur toute la journée, c'est session monk mode. Monk mode. Ah ouais, pas toi? Moi ça va être le travail sur moi-même. Je cherche la spiritualité. C'est vraiment le pays de la spiritualité, je trouve. C'est l'endroit idéal pour ça. Je parlais à Dieu. Heureusement que la meuf à l'accueil, quand on s'est enregistré pour récupérer ce vol-là, elle m'a donné un petit ticket avec du coup le lien. Ça m'a dit, mais frérot, tu vas en Colombie, mais tu t'es même pas enregistré à l'immigration. Donc bref, moi aussi je suis là, je vais dans des pays, je regarde même pas les papiers, s'il faut des vaccins, s'il faut des trucs. Je suis un grand niqué. Bon, du coup on vient d'atterrir. Là on a 3 heures d'escale. L'avion il part à quelle heure? 11h50 je crois. Genre vraiment, tu tournes en rond comme un golemon. Alors que tu pourrais aller tout droit depuis tout à l'heure, c'est vraiment une dinguerie. Là, je remets mes affaires en sortant du scan. Il n'y a plus mes AirPods. Et du coup, c'est quoi la solution? On en rachète, mon pote. Multimillionnaire le team. Oh putain. Update, il n'y a pas d'AirPods Pro. Le dégoût sur le visage. Il va passer en écouteurs filaires là. C'est bien. Tu sais ce que moi il m'est arrivé là récemment? Je mets mes écouteurs, je prends dans un taxi à Dubaï. Ok, j'arrive à Business Bay. Je sors du taxi, musique à fond dans les écouteurs et tout. Je tape mes poches, je sens plus mes AirPods, enfin, en tout cas plus mon boîtier. J'ai perdu mon boîtier. Je fais quoi? Je vais chez Apple, je commande les AirPods Max, celle-là, je me les achète. Je dis ok. Et après je vais voir le mec, en fait je pensais qu'il fallait racheter des AirPods Pro complets. Genre le mec il me dit bah non en fait tu peux racheter juste le boîtier. Du coup je fais quoi? Je rachète juste un boîtier. Je rentre à la maison, mes écouteurs déchargés, je les fous dedans, mes écouteurs ne chargent pas. Ils m'ont pas vendu le bon boîtier. Ça fout les nerfs, tu vois. Genre, je sens que je les ai pas vraiment perdus, tu vois. Ça serait drôle. Hein?
Zoël me met des photos dans mon sac. Tu critiques les petits trucs mignons de ta meuf, là, c'est ça? Là, on a un petit reality check, tu vois. Genre en sortant de Dubaï, et là d'un coup, il y a des mégots par terre, la table elle est pas essuyée. Oula. On est dans le ghetto, il a dit, c'est les mots. C'est ça les mots, il veut pas le dire de Vita, il a dit on se retrouve dans le ghetto. Je suis sûr qu'il suspecte de s'être fait voler ses AirPods. Hein. Donc en fait, t'as tout rebooké en double. Non, là j'ai rebooké 3 jours d'hôtel et 2 avions. Et en fait, elle m'avait déjà tout envoyé. Elle avait organisé chauffeur, tout ça. Ah ouais. Et je lui dis, j'ai pas reçu les emails. Wow. Mais vraiment, elle a dû se dire, c'est qui ce type? Donc du coup là les gars, on est dans l'avion Barcelone-Bogota et on est dans la business. Par contre la business elle a vraiment, mais genre vraiment rien à voir avec celle des Emirates. Le papier cadeau. T'as fait un dégradé, t'as été au coiffeur c'est ça? Celle-là elle était gratis. Bon bref. La ceinture de sécurité là c'est pas une ceinture, c'est un gilet pare-balles. Ah, trop grave. Franchement, je sais pas quelle heure il est, que le dégage il est fou genre. Il est 18 h, à Dubaï il est 3 h du matin, je pense c'est déjà minuit, on va récupérer les bagages. Le mec il veut pas lâcher ses écouteurs. Ça peut faire, tu sais que je dépends de ça. Hein. Là 330. Plus les hôtels que t'as booké 2 fois et les billets d'avion que t'as booké 2 fois. Le mec a quand même booké tout en double, il avait pas assez confiance en sa meuf. Elle lui avait booké hôtel et avion, il a tout rebooké, plus il a perdu ses écouteurs. Bon là ça va être la partie vraiment moins drôle. Avec tous ces bagages de merde. Du coup on sort de la douane. La douanière qui nous demande 10 000. Alors 10 000 pesos, faut qu'on regarde ça vaut combien ça? Tout le monde semble des choses à déclarer, il dit non. On dit ok bah donne-moi du cash. Nah, not really. On lui dit Elle me dit, non. ok tu veux passer, ça coûte 10 000 pesos. Tu veux passer ces 10 000 pesos? Et là par contre on a pris un taxi. Enfin j'avais vu vite fait 2-3 trucs en Colombie. Les taxis faut faire attention. Faut pas prendre n'importe quel taxi ou des mecs comme ça parce qu'ils peuvent te ramener n'importe où dans une rue et te dépouiller. Donc faut prendre des taxis un petit peu plus chers. Et là pareil on vient de le faire mais en fait ils essaient de tous nous dépouiller à l'arrivée, ils sont cons genre. Les aventures. 10 000 c'est 2,50 €. Ah. T'as fait tomber quoi? mes AirPods. Encore. Je crois que c'est un des meilleurs hôtels de Bogota, ça se trouve ouf. Welcome to Bogota. Mais tu sais que là on laisse nos affaires et tout, on croit aller à Dubaï frère, on est des ouf nous. Faut savoir que ce mec là les gars s'il vous plaît ne l'écoutez jamais. Il m'a dit ouais l'hôtel trop bien et tout, 100 € la nuit. 100 $, dollars en plus. Je me dis ok bien tu vois. Franchement propre l'hôtel pour un hôtel à 100 $ la nuit, c'est grave carré tu vois. À Paris t'as pire quoi. Frère. Alors déjà il me dit qu'il a payé 100 $, il a pas payé 100 $. Et du coup moi je suis là, je dis vas-y bah t'as payé une nuit, je paye la deuxième qu'on extend. Et frère, je vois débiter 450 €. Mais mec t'es 450 € la nuit? Non c'était 230 au final la nuit. Les chambres elles ont intérêt à être carrées, de toute façon on va voir ça tout de suite. Ouais non mais en vrai l'hôtel frère elle est grave carré, franchement. Ok. C'est plutôt pas mal en vrai. Franchement, on a de quoi faire. J'ai fait un mètre. Ah là c'est carré. En vrai on va bien dormir là. Bon, nous on va aller au resto avec l'employé de team, le Bogotien. Comment? Bogoto. Colombien. Comment on appelle les habitants de Bogota? Putain je parlais comme un Québécois. Bogoto. Bon, on va bouffer. Oh, je suis trop con. Je peux descendre au 4 mais après je peux pas remonter parce que j'ai pas le badge. Il est 9 h du matin, on vient de se réveiller en Colombie et en vrai, si vous avez jamais mangé 10 heures de décalage horaire et tout comme ça, franchement c'est chaud. Bon, du coup, là on est au petit-déj. Je me suis pris des fruits, des croissants. Les croissants, c'est sûr qu'ils sont pas bons. Genre. Et un café avec du jus d'orange. Ce matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bosser. Il est 9 h du matin en Colombie, mais il est 15 h en France et il est 18 h à Dubaï. Donc, faut que je priorise d'abord les heures de Dubaï parce que du coup, j'ai Perco qui est sur Dubaï. Faut que je m'occupe de ce qu'il a géré parce qu'après la journée pour lui, elle va être hyper tard sinon. Et ensuite, l'après-midi, je vais faire un tour dans Bogota, dans la ville, pour aller acheter un cadeau à Sil. Parce que bon, c'est bien sympa qu'il nous invite dans une île pour son anniversaire, mais si tu te ramènes sans cadeau, pas ouf quoi. Donc on va faire ça, puis on va voir. Et après, normalement, après la salle, on va aller faire un peu de sport avec un Colombien que Timothée connaît, un de ses employés qui vit en Colombie. Donc trop bien, ça frappe tout à l'heure. En fait, en gros, le deal, lui, il lâche 50%. Mais dans les 50%, en fait,
il y a 5% pour moi en apport d'investisseur et il y a 45% pour vous. Et moi derrière, en plus d'apporter l'investisseur, je vais gérer toute la stratégie marketing, etc. avec Elmaz. Elle aussi, elle prend 5%, mais du côté de Adam, the owner. On a une facilité aujourd'hui de le braquer et de baisser un peu la négo. Si demain t'arrives et tu lui dis, écoute, je te donne 2 200 000 $ tout de suite, 45%, mais dans la semaine par exemple, tu vois. 2,5 millions US pour vous, c'est bon. Donc faut que je vois ça alors. Ok, bah essayez de les rassurer peut-être dans le groupe pour faire l'investissement. Mais il faut qu'on avance très vite dans la semaine, quoi. Ok. Ok, par contre, il y a des autres, on va faire bouger ça plus vite possible. Ok, ça roule. Parfait, on fait comme ça alors. Ok, mon madame, parfait, salut, Sofiane. Allez, à plus. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Mais c'est des Canadiens, frère, ils sont trop chauds. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est quoi? Il y a 2 ans, un mec que j'ai croisé, bah, tu sais, à Paramount. Tu te rappelles, là où on s'est croisé, toi et moi? Il m'a dit, ouais, ce que tu fais tout, c'est cool. Moi, je suis en train de réunir plein d'entrepreneurs, chacun spécialisé dans une niche, dans un truc spécial, tu vois. Toi, t'es dans la niche du marketing, communication, influence, etc. Je te veux toi, j'ai grave sympathisé avec toi, je te veux toi. Bref, il a réuni plein de monde. Il a réuni, du coup, une meuf qui s'appelle Elmaz, qui elle est French make-up artist. Bref. Et elle est douée en création de contenu, et elle a sa propre marque de robe aussi, etc. Bref, et elle m'a contacté, genre là, il y a 1 mois et demi. En gros, elle m'avait suivi sur Insta il y a 2 ans, mais on n'avait jamais parlé. Et il y a 1 mois et demi, elle me contacte, elle me dit Sof et tout, je recherche un investisseur pour mon gars. Est-ce que t'as quelqu'un qui est chaud d'investir, tu vois? Et du coup, je propose à 2-3 potes et tout. Et eux, je les rencontre et je leur propose, ils sont grave chauds, genre. Ils sont grave chauds. Et en fait, la meuf, elle me dit quoi? Elle me dit écoute, le mec, il est comme ça, il est pris au cou, tu vois. Parce qu'il a lancé les travaux, il a lancé la com, mais sauf qu'il a vu trop gros. Lui, il a que 3 millions, mais là, le projet, comment ça va lui coûter, etc., ça va lui coûter au moins 5-6 millions. C'est un resto de fou. À Jumeirah, frère. Ah, c'est à Dubaï en plus? Ouais, c'est à Dubaï, à Jumeirah. Et en gros, mais ça va être une dinguerie, je vais te montrer les plans. Du coup, il vend 50% des parts, mais il veut un investisseur dedans. Et à l'heure actuelle, lui, de base, il avait. T'as déjà été à Londres, au Nine? Ouais. Tu connais le restaurant Nine? C'est à lui. Ah ouais? C'est à ce mec-là. Ah ouais. Il a vendu le Nine pour ouvrir à Dubaï. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, la mafia de Londres l'ont suivi, entre guillemets. Ils ont su qu'il allait ouvrir un resto à truc. À mon avis, c'était peut-être des potentiels investisseurs ou il y a eu des infos qui ont circulé sur Londres. Et ils sont positionnés sur ce restaurant-là. Donc, ils ont déjà bloqué ça. Et moi, la meuf, elle vient me voir, elle me dit écoute, je sais qu'il est pris au coup. Moi, j'ai dit à la meuf, je dis écoute, t'inquiète, je vais gérer le deal. Je t'apporte un investisseur, tu prends tes 5% pour toi, t'en fais ce que tu veux, je m'en bats les couilles. Moi, je vais prendre mes 5% sur les investisseurs. Et c'est ce que je viens de faire à l'instant, tu vois. Du coup, en fait, je me retrouve à avoir 5% d'un resto qui a une valo de construction à 6 millions. C'est-à-dire là, instant. Oh, une 5% du truc? Ouais, Ah ouais? du resto complet. C'est incroyable. C'est-à-dire instant, gagne 300 000 € sur ce deal-là. Instant, brut. Ouais, du coup, suite à la résiliation du contrat qu'on avait avec sur Anas, aujourd'hui, du coup, c'est une autre société qui s'occupe de ça, mais on a besoin en fait de récupérer les accès de la plateforme, etc. Et c'est vous qui les avez, c'est vous qui devez nous les communiquer. Ouais, bien sûr. Déjà, je suis désolé pour ce qui s'est passé avec Anas. C'est mon boss qui a repris le dossier. Normalement, c'est moi qui m'occupe de la relation créateur. Ouais. Je suis désolé que ça soit mal passé. Ça s'est super mal passé, genre le mec ne répondait clairement pas et il faisait exprès de pas répondre à mes appels, genre c'est même pas que ça s'est mal passé, c'est juste qu'il se foutait de ma gueule, c'est tout, il me prenait pour un con. On a à peu près le même âge je pense, hein, donc c'est pour ça que je me permets de te parler comme ça, tu vois. Enfin genre ça me rend ouf en vrai, je te dis la vérité, c'est pour ça que dans le fond, vas-y, je vais pas parler plus loin avec lui, je m'en fous, juste on résilie, enfin, qu'il me rende mes trucs et c'est tout quoi, tu vois. Ouais, je sais. Bon, je suis évidemment d'accord avec toi. Je comprends que vous vous cassiez. La gestion était désastreuse, donc vous avez raison. Ok, carré, super, merci. Quand tu reviens à Paris, si tu veux, on fera un déj, même si ça concerne plus. Je pense qu'on est tous les deux pas grave, tous les deux, ça va être sympa de se connaître. Ouais, bah ouais, je pense que ça peut être grave cool, surtout que de temps en temps je tombe un peu sur tes TikTok depuis que j'étais sur mon truc, du coup ça me fait délire et je pense qu'on est un peu dans le même mood, tu vois. Non, avec plaisir, ouais. Puis je suis parti à Bali 1 mois cet été, je suis parti en Thaïlande aussi pendant 1 mois, donc je pense qu'on est même passion. Il est plus probable qu'on se capte à Bali que à Paris en vrai. C'est à Paris, ouais. Ouais. Ouais, bon, c'est marrant, c'est cool. Let's go, on se casse, on va où nous? Ouais, bah en vrai, il y a un truc 10 minutes à pied. Ok. On sort un peu. Ouais, qu'on marche un peu, ça va faire du bien. Ouais, qu'on prenne l'air, qu'on voit un peu comment c'est dehors. C'est incroyable, en vrai. Timothée, en fait, il se fait chauffer par les meufs ici. La meuf, elle attend de passer le feu. Elle a un jean tight, tu vois, et gros boule. Elle se met une grosse fessée, elle se retourne comme ça, elle nous fixe. Elle fait un petit regard coquin. Ouais. Ce qu'on disait aussi, c'est que c'est. Genre là, la Colombie, c'est stylé et en même temps, c'est en fait, t'as vraiment la pauvreté qui touche directement la richesse. Genre, t'as des buildings bien finis et tout. Au final, tu te retrouves à côté de petits trucs tout pourris. Ça abuse. Et même les trottoirs. Hein. Genre, vraiment, ils ont joué avec Tetris. Et là encore, ça va. Mais tout à l'heure, c'était abusé. Ouais. Tout à l'heure, c'était vraiment abusé. Enfin, t'avais genre, je crois, t'avais 3 niveaux différents sur une seule marche. À droite, ici. Bah, tu vas aller où? Genre vers là-bas? Bah, de toute façon, c'est vers là-bas qu'on doit se diriger. Vas-y, bah, on go là-bas et on se balade un peu dans les rues là-bas, genre. Y'a pas de passage piéton en Colombie, je crois. Ah si, ça ressemble à ça.
En fait, c'est ça les petits passages piétons comme ça. Donc là, nous, on a la journée pour nous. On peut bosser tranquillement ou faire d'autres choses, se balader. On va aller à la salle de sport, on va aller au mall, on va se balader. Ouais, c'est hyper riche en culture, ça c'est sûr. Les bâtiments, un coup c'est beau, un coup c'est pourri comme ça là-bas. C'est le camion de déchetterie le plus stylé d'Europe. L'Europe, pas trop, parce que je connais pas trop l'Europe, mais t'as compris. Ça a vraiment l'air d'être stylé par contre. Ça, par contre, ça doit être des sacrés appartements là-bas. Tu vas voir les mecs à l'arrêt? Après, il t'invite à danser. Ah ouais, non, mais ça, c'est ça. Mon frère, il me tend de la main. Parce que la dernière fois que toi, quelqu'un t'a tendu, t'as tendu la main pour danser, voilà ce que ça a donné. Moi, j'aime bien, c'est stylé. T'as un peu genre moitié nature. Ouais, c'est moitié ville, moitié nature. Genre, en fait, c'est une ville dans la nature, genre. Genre, t'as des plantes partout comme ça. Et toi, t'aimes trop la verdure aussi. Toi, t'es un mec, t'es un amoureux de la nature, on l'avait bien compris. Ce mec, c'est un fou, sachez-le. On dira rien de plus, mais c'est un ouf. Mais je crois que là t'as un restaurant là. En fait, là, du coup, les gars, on est devant le bâtiment. On se rend que c'est un hôtel. Bon, on va voir en fait. On va voir. En tout cas, l'endroit il a l'air vraiment classe. Lui, il va nous couper la caméra, c'est sûr. Il nous a déjà vu arriver depuis très loin. Là, les gars, on est tombé dans un restaurant avec une vue, mais abusée, genre. Le restaurant, il est trop beau. Frère, tu montes dans le resto, t'as une vue sur les montagnes. Oh la vache. C'est trop beau. Abusé, quoi. Abusé. Là, on a eu la table. Avec une vue de fou. Trop bien, on va se poser là, on va bosser. Ça va être carré. Oh, c'est trop. Attendez, fais c'est trop grave. Il y a une vue comme ça. Et là, tu bosses, tu manges ton repas et tout. Et arrête, tu enjoy the view. Torta chocolate con crispetas, possible. Et no café. One mojito, please. Le petit outil de triche. Tim, il est parti, m'a abandonné. Il est parti se balader, il avait besoin de se dégourdir la jambe. Je vous ai dit, le mec, c'est un amoureux de la nature. Donc là, moi, ce que j'aimerais faire pour le moment, c'est du coup, je conclue certains deals. Ah, normalement, il devrait y avoir une story en ligne. Normalement, Nico Capone aurait dû mettre une story pour Quersus, du coup, les chaises gaming. Ne touche pas, c'est le mot du feu. Une nouvelle chaise, Quersus Icos en velours. C'est écrit mon prénom. Du coup c'est carré. Là il faut en gros que je prépare mon fichier de gestion pour l'année 2024. Donc je vais faire ça pendant tout le temps. Maintenant que Tim revienne. Et après on va aller se balader au mall pour aller faire 2-3 achats, pour acheter le cadeau et tout ça de Asil. Et ouais, j'essaie de boucler des contrats. Là il est déjà hyper tard en France. Il est déjà 20h en France, donc c'est un peu mort. Bon, bref. On a acheté le cadeau à Asil. Là on est de retour à l'aéroport. On est à Bogota, on va prendre l'aéroport pour Carthagène. On mange juste avant, on bosse encore un petit peu. Mais là on va vous montrer notre skills improvement. On va montrer qu'on est capable de parler espagnol et de faire une commande en espagnol. Ça risque d'être drôle. Je crois qu'on est dans la merde. Je sais pas, mais il y a tout le monde qui se barre là. En fait les gars, on s'est mis juste à côté de la porte D2 là-bas. On s'est mis dans un resto à côté de la porte. On s'est dit vas-y, trop bien, on a trouvé un cheat code et tout. Donc on a le temps de manger et on sera vraiment les derniers à rentrer dans l'avion. Au final, pas du tout. Et là, ouais, ils sont en train de décaler de porte. Je crois que l'avion il a été décalé ailleurs. Je sais pas pourquoi. Et ça me fait flipper parce que du coup on n'a pas mangé. Il est 15h33, l'avion décolle à 16h. Date la gate D2. Seigneur. Putain. Ouais, on regarde voir si ça embarque. Ça se trouve, on pourra même pas commander au final. On pourra peut-être pas montrer nos skills. Je vais le fracasser le serveur, frère. Mais 6 ans à venir, gros. Ça fait 10 fois qu'il fait des allers-retours. Il prend les commandes d'autres gens, genre uno cocorico asado. Ok. Si, con papas en arroz blanco. Papa cocida. Hein? Papa salada. Si. Arroz blanco. No? Arroz blanco. Si. Una? Possible? Una. Con un agua y un americano. Listo? Por favor. Gracias. On est chaud. On vient d'arriver à Carthagène avec le Timoth. Et là, on Bon. a la petite host qui nous parle, qui arrête pas de parler. Putain, mais je pense que t'as une touche avec elle en vrai. Ah ouais, Je pense. La Elle première impression. Elle parle, ça a plu, frère. Genre, on lui a fait comprendre. Genre, ouais, c'est bon, ok, on a compris. Ouais, vraiment, de ouf. C'est pour ça qu'en plus on est en retard, on doit aller au resto. 1h30 de retard d'avion, enfin bref, c'est la merde. Il est 20h45, 50, bref, et on doit partir au resto à 21h. Donc autant vous dire qu'on ne sera jamais à l'heure. Bogota, ça n'a rien à voir avec Carthagène. Déjà, franchement, Bogota, il fait quoi? Il fait 15-20 degrés de moyenne, un peu frais et tout. Tu peux sortir un petit pull. On est sorti de l'avion. Enfin, pour ceux qui ont expérimenté Dubaï en juin, juillet, août, bah déjà, genre franchement, on n'est pas ensemble. Mais pour ceux qui ont pu y vivre ou qui sont restés plus longtemps et qui se sont rendus compte de l'humidité de Dubaï, bref, quand tu arrives à Carthagène, c'est la même chose, voire un peu plus. Vraiment, d'un coup, tu sues, tu transpires, c'est une dinguerie.
Et on est arrivé, et ouais, les meufs par contre c'est abusé. Sur la porte d'entrée, donc hyper safe avec plein de caméras de l'autre côté. Là on est dans le hall, petit hall sympa. Et on arrive du coup dans le salon avec notre très cher ami Timothée. Du coup là on a la cuisine, ça passe super bien franchement. Le salon, plutôt carré. Grave carré même. Là on a quoi du coup? On a la première chambre. Ah c'était quoi que t'avais vu, la terrasse? C'est celle-là? Ouais, en fait tu la vois d'ici. Ouh, le son il est bon ici. Le son? Ouais, il n'y a pas d'écho. Ouais. Ah oui, ouais, t'as un vrai... Ouais, en vrai, les chambres sont insonorisées. On se demande pourquoi. Là, demain matin, on se pose là, on est bien. Ouais, on a un vrai petit déj et tout. On va chercher. On a un supermarché qui est ouvert en face, là, 24/24 quasiment. Donc en vrai, franchement, c'est plutôt sympa. Juste là, je crois, il y a la mer. Il y a une vue un peu stylée. Et là, il est là le supermarché. Donc là, le programme, c'est. Déjà, on va définir qui prend quelle chambre. Mais on a un étage. Ah oui, il y a une salle de bain ici, du coup, pour la chambre du bas. Ouais, c'est assez carré. Et là maintenant, let's go. On va aller voir la chambre du haut. Ah ouais, non, bah moi je vais prendre le bas, je crois. Il y a une de ces chaleurs. Toute l'humidité en fait, elle est en haut, les gars. Oh, on a un petit poste de travail ici. Et là, par contre, ok, il y a une chambre un petit peu plus grande avec une clim. Ah non, ça c'est les lumières. Faut activer la clim, Et la salle de bain, ok. Petit trou, un puits de lumière. Et en bas, on arrive sur le salon. C'est quoi cet endroit? Attends. Oh, trop bien. Une terrasse au-dessus. On a une terrasse, ok. Et on a encore des escaliers. C'est trop bien, frère. Oh, on va faire une boîte en haut. Oh ouais, par contre là, bon, on verra presque rien. On a le fameux trou du coup ici des lumières. On voit du coup les chambres. Et là du coup on a un petit endroit pour bronzer, les deux clims. Et là du coup on voit le port là-bas. Là c'est une sorte de marina. Et du coup voilà, bah de toute façon la suite des aventures. Là on va simplement se doucher, se préparer, on va aller au resto. Et ce soir normalement on va être vraiment un peu chill parce que demain j'ai un call à 8h et Tim aussi à 9h, 8h30. Donc on va être un peu tranquille et après on va être en week-end. On se met en week-end off pendant 4 jours. 4 jours off, Tim. 4 jours off. Bon, du coup, outfit of the day. Ouais. Les Men in Black. C'est classe le black. Là, on est en mode Men in Blackos. Commande les taxis et on va se casser. 15 minutes, on est en retard. On avait dit 21h. Rendez-vous là-bas. Il est 21h30, on est encore à l'appart. D'ailleurs, en parlant de problème et en parlant de timing, il faut seulement que je fasse quelque chose avec mon Airbnb à New York. Entre temps, vu qu'on s'est fait scam, j'ai toujours pas booké mon truc. Mais qu'est-ce que j'étais daïf. On a perdu 15 000 balles. Et on est le 23 novembre. Dans 4 jours, je suis censé être à New York. Avec un caméraman, photographe, mon petit frère, peut-être même Matt Daron qui va venir. Enfin bref. Tim, un petit regard à la caméra. Écoute, là, c'était pas la bonne idée, frère. Mais ça va être bon. Hier, c'était plutôt sympa, l'endroit était cool. Et dans la nuit, en fait, j'ai des investisseurs qui ont décollé du Japon et qui sont partis rencontrer un de mes gars sur Dubaï pour investir dans un restaurant. Donc, comme vous avez pu voir dans le screen, on parle de quelques millions d'euros. En ayant réussi à trouver un investisseur pour ce mec, je chope 5% du restaurant. Donc, trop bien. Et je vais pas simplement juste choper 5% du restaurant et rien faire. J'ai vraiment envie d'apporter ma pierre à l'édifice, que ce soit gérer de l'influence, gérer du marketing. J'ai un pote à moi qui est dans le restaurant qui sera en face de là où on est en train de construire, qui est chef cuistot du Bourget l'Arabe, du Georges V, du Meurice, là où il y a Cédric Grolet qui fait ses pâtisseries, etc. Donc en vrai, franchement, on a des plugs qui sont plutôt intéressants pour ce resto. On pourra faire des collabs, on pourra faire des choses sympas. Et en plus de ça, j'ai mon coloc, tout simplement, mon pote, mon petit poteau Corentin, qui est tout simplement maître chocolatier. Donc il y a moyen soit d'avoir des desserts, soit des créations, vu que le restaurant s'appellera Ape et que l'ADA tourne autour des singes, etc. Donc il y a moyen de faire des choses sympas autour de tout ça, même au niveau pièces au chocolat. Donc franchement, ça peut être grave beau. Là, j'ai un call du coup, il y a 1 an et demi, du coup, j'ai sympathisé avec des mecs de Lyon, des danseurs, etc. Et parmi eux, en fait, il y avait leur caméraman qui était là. Et le caméraman, genre, trop good vibe, trop cool et tout, grave lourd. Du coup, tout simplement, en fait, vu que là, je pars à New York, je vais lui proposer de me rejoindre. On a loupé l'appel et je l'appelle tout de suite. Et on fait ça en bossant. Allô, ça va? Ça va encore? Tranquillement. Je t'appelle parce que j'ai quelque chose à te proposer. Du coup, comme je te l'ai dit par message, je pars à New York pendant 1 mois et demi. D'accord? Moi aussi, je suis en train de me lancer sur les réseaux et j'ai envie de documenter ma vie en même temps. Moi, ce qu'il me faut et ce que je cherche en fait,
c'est un mec qui est chaud de venir avec WAM et de m'accompagner un peu partout. Quelle heure? 11h. On est le 24 novembre. On aurait déjà dû être sur un yacht là depuis au moins 1 heure. On est en retard, comme d'hab. Je pense vraiment le titre de cette vidéo, ça va s'appeler Jamais à l'heure. Je pense que on est vraiment jamais à l'heure. C'est une dinguerie. Mais en vrai, ça va parce qu'on n'est pas les seuls. Vraiment, personne n'est à l'heure. Genre le mec vraiment qui a géré le bateau et qui a toutes les infos, etc. Du yacht, il est en train de dormir à l'heure actuelle alors que tout le monde est debout, que tout le monde l'attend au port. Et nous, vu qu'on est des petits connards et qu'on est en retard, ben on vient de se lever. Donc là, on est en train de se préparer. Tim, t'es bientôt prêt? Le programme d'aujourd'hui, c'est yacht party. Je crois que c'est l'anniversaire d'Azel, du coup on va lui ramener son cadeau aujourd'hui. Voilà quoi. Donc du coup, petite chemise, alors repasser par repasser, je peux pas trop savoir si elle passe bien. J'ai repassé vite fait ce matin, ça devrait aller. D'ailleurs, on note que c'est la première fois de ma vie que je la mets cette chemise. Première fois. J'ai demandé à la femme de ménage de me la repasser, elle me l'a brûlée. La prochaine fois, je lui dirai don't burn. Elle m'a brûlé ma putain de chemise. Trop cute, trop kawaiiné. T'as vu ça? T'as vu ça ou pas? Des petits chipmunks. Enfin bref, grave le seum. Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi. Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi. Voy donde quiero con cualquiera, donde sea papi. Voy donde sea papi. Voy donde. Ouais, les gars, carrément, il y a des gens qui viennent, ils te livrent des huîtres. Des huîtres, carrément. Regardez ça. Salut, ça va? C'est n'importe quoi, genre. Lui, il a carrément un bar. Ils font des activités, jet ski. Il y a plein de yachts et tout sur le côté, comme ça. C'est incroyable. Hey, Tim, tu veux une huître? Il va tester une huître. Can he try? Non, Fidèle. Dire quoi, Fidèle? C'est son prénom, ça. Ah! Ouais, il me dit pas là, Vraiment. Mais là, faut que tu testes l'huître. Hey, gratis. Ils ont vu un yacht se poser à Colchon, frère. Il y a tout le monde qui débarque. Je dis c'est bon, on va les avoir. Hey, sont bonnes les huîtres ou pas? Crazy shit. Je comprends pas, il y a NASA. NASA. You know NASA? Je te demande pardon. NASA is a French rapper. Okay. Luxembourg. Like the French. Like here. I'm from Amsterdam. Yes. What are you doing? Huh? What are you doing in life? Ferme ta gueule! C'est un petit sandwich. Vamos, pequeño sandwich. Allez, je vais rejoindre mes potes en 3 secondes là-bas. La bouffe est arrivée. Qui dit lit, dit testing. C'est pas ouf. Bref, c'est n'importe quoi. Je sais pas ce que vous kiffez genre comme type de contenu. Est-ce que genre ça, vous kiffez typiquement? En fait, l'objectif de moi, de mes vidéos sur YouTube, c'est surtout de vous montrer genre ce qui se passe réellement en dehors du salariat, tu vois. Ça sera plus tard les gars. J'espère que vous kiffez. Lâchez un like. Vie de ma mère. C'est important pour le référencement. Je starte ma chaîne, je débute. Donc faites-moi péter. Vie de ma mère. Et vous verrez des trucs de fou. Demain, on va sur l'île privée. Je vais essayer de filmer, je vais voir. On est samedi, c'est le jour J. Là on se retrouve du coup donc au petit matin, du coup l'après-midi yacht qu'on a fait. C'est un carnage. Je suis endormi à 21h30, 22h, je crois que je me suis réveillé à 3h du matin, genre j'arrivais plus à dormir après. Je suis grave décalé, c'est un carnage. Mais bon. Là on prépare nos affaires parce que du coup on part sur l'île. Donc on est retiré du cash. Et puis après on y go. Faut encore que je book mon putain d'Airbnb pour New York. Je crois qu'on va le faire là vite fait maintenant en vitesse. Bon, on est prêt. Du coup là je prends mes affaires et on y go.
Donc là les gars, on a le bateau en fait du coup qui nous a déposé à l'hôtel. Il y a l'île qui est juste là-bas, c'est l'île de la fête. Et là le bateau du coup nous dépose, on dépose nos affaires, on se prend un café, on mange et on part faire la fiesta. Là on va faire le check-in de la chambre. Ah, ok, donc on a la clé qui se range à côté quoi. Ok, perfecto. Ok, ok. Donc this is the... Du coup là ici on a la salle de bain. Ok, c'est carré. C'est grave carré. Bon. Ok, gracias. Donc on a réceptionné la chambre. Je pose juste vite mes affaires là tranquillement. C'est juste à côté, j'ai le restaurant vraiment à côté, donc trop bien. Et là du coup la chambre ça ressemble à ça. T'as ton lit carré. Je sais pas trop ce que c'est, je pense que c'est plus un lit pour une autre personne au cas où. On est plutôt pas mal. Je crois que la nuit ça m'a coûté 250 € la nuit là. Et voilà, de toute façon on va soit pas dormir, soit être très peu là. Juste là en attendant on se pose un peu, on mange un peu, on prend des forces et on se dirige à la soirée pour les 30 ans sur une île. Du coup, let's go. T'as un gardien de sécurité qui vient, qui t'accompagne jusqu'à ta maison et tout. Une maison en bois comme ça là, hyper stylé. Donc là c'est ma chambre. Je crois que Timothée il aura sa chambre juste ici aussi. On va faire le tour de l'île un petit peu plus tard je pense. Ça c'est des chambres supérieures là que moi j'ai pris ici. Sinon de base t'as les suites. Et les suites genre t'as 2 lits et tout. T'as vraiment une petite terrasse et tout comme ça et t'as des hamacs. De base j'avais une suite. Ah non, j'avais payé 250 balles, j'avais payé cette suite là. À Sille et tout, genre une semaine avant, ils ont décalé les dates. Et donc en décalant les dates, t'as dû décaler la date de ta chambre. Et quand j'ai voulu du coup changer ma date, ils m'ont dit non c'est pas possible, vous avez plus de suite. Donc du coup ce qu'on fait c'est que on vous met une chambre supérieure. Au lieu de la suite, on vous met une chambre en dessous. Ils vont faire le décompte à la fin. Petit beef tenderloin, langouste. Enfin, toi t'as pris quoi toi pareil? Enfin langouste homard. On dit langouste, c'est langouste à griller. Ok les gars, il est 16 h, là il y a le bateau qui va venir nous chercher. On se prépare. Juste après avoir fini de manger, tu vois, j'étais parti là dans la chambre d'hôtel me reposer un petit peu. J'ai pas réussi à dormir du tout. Je voulais au moins dormir, faire une petite sieste, une demi-heure, les fameuses siestes bien réparatrices, mais impossible. Je suis pas du tout un gars de la sieste, j'y arrive pas. Par contre, ce que j'ai fait déjà en attendant, c'est que j'ai booké mon Airbnb pour New York, ça y est. J'ai enfin fait là, à J-2 là. Voilà, se préparer pour partir. Voilà, j'avais envie d'appeler ma mère pour lui faire la surprise et tout simplement lui dire que bah ouais, maman, ton fils vient de booker un Airbnb à 20 000 €. Ouais, je voulais l'appeler pour lui proposer de venir et dire viens à New York une petite semaine un peu là, ça va te changer l'air. Du coup, on se prépare. Ça va être une dinguerie. Quand on avait 17-18 ans et tout, et quand presque pas tout le monde avait le permis, on faisait des soirées en salle avec mon groupe de potes à l'époque. C'était trop bien, c'était les meilleures soirées parce qu'en fait, vu que personne n'avait le permis ou quoi, et les parents ils n'avaient pas venir te chercher à 3 h du matin, donc au final, t'avais vraiment des soirées qui duraient vraiment toute la nuit jusqu'à 5 h, 6 h du matin, c'était incroyable. Mais là, avec le temps, tout le monde avait des voitures et tout le monde commençait à se casser vers minuit, 1 h. Enfin bref, les soirées elles finissaient vraiment hyper courtes. Là, la soirée de ce soir, on m'a dit en fait c'est même pas une soirée, c'est une journée genre. Là, ça va se finir à 11 h 30, midi minimum. Ça part en steak complet, donc on va voir ce que ça va donner. On va y aller là. Ouais, ça commence à être plutôt pas mal là ce qui est en train de se programmer. On va voir ça. Et ouais, donc ouais, je disais les rencontres. Les rencontres, c'est incroyable ce qui se passe à chaque fois. Hier, j'étais dans le yacht avec des mecs, qui est que des millionnaires en fait sur ce bateau-là. Et là, tu parles avec eux. Trop good vibe en fait. Vraiment trop bien. Ça change des discussions locales. C'est d'habitude avec tes potos ou quoi. Parce que forcément, mais ça va trop vite en fait, ça va trop vite. Tu parles business, tu parles tout, enfin ça va trop vite et c'est incroyable. Donc là, on part pour l'île et voilà, adios. How are you doing? Good? Yeah, thank you. Merci. J'apprécie. On vient de rentrer, il est 8 h 30,
personne n'a dormi. C'était très sportif. On a le check-out à midi, donc je peux encore dormir 3h, 3h30. Et ensuite, je sais pas à quelle heure on va repartir de l'île. On va rejoindre les autres sur une autre île. Franchement, la soirée, elle était interminable. Déjà, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de soirée aussi longue jusqu'à cette heure-là, mais waouh. Bref, je vais dormir parce que là, j'en peux plus. A few moments later. Oh. Elle est quand même pas belle la vie, les gars. Sur une île, sur un petit ponton, sur un pouf. On est bloqué sur une île parce qu'on n'a pas de bateau et il n'y a pas d'eau. Plus de bouteilles d'eau, plus rien. Les gars, c'est la merde. On n'a plus de wifi aussi. Ça, c'est la merde. Par contre, t'as une île, il y a de la coke et il y a des meufs. Alors moi, je touche ni aux meufs ni à la coke. Du coup, hier, les gars, le bordel. C'était vraiment le bordel. Frère, j'ai jamais fait une soirée aussi incroyable. Genre, moi, personnellement, je suis rentré à 8h du matin parce que j'étais explosé. Mais il y a des mecs, ils ont même pas encore dormi. Je suis revenu sur l'île ici, là. Il y avait encore le DJ et tout. C'était n'importe quoi, les gars. Là, tout à l'heure, j'ai été me baigner un peu dans l'eau. Regardez-moi ces décors. Le cadre est trop beau, genre. Ouais, dites-vous que tout ça, c'était privatisé quand même. C'est fou. Et j'avais été me baigner juste ici en dessous, là. On va voir, on va montrer. T'as des petits escaliers pour aller te baigner et tout tranquillement. Les escaliers juste ici, là. Tu descends dans l'eau. Et te voilà dans ta petite plage privée. Bref, c'est un carnage. Et là-bas, t'as que des chandeliers. Là-bas, il y a même une piscine. Enfin, c'est n'importe quoi. Et là, ici, on va bronzer un petit peu. On se relaxe un petit peu avant de retourner. Bah là, on va rentrer sur Carthagène. Et demain, je prends l'avion pour New York. Du coup, j'ai appelé ma mère pour l'inviter à passer une semaine avec moi à New York. Mais regardez-moi ça, c'est incroyable. T'as ton petit port ici, comme ça, avec ton petit bateau qui vient te chercher. Ma vie, c'est un film. Je pense que ça va être ma devise. C'est ma vie est un film, donc je filme ma vie. Je vous disais aussi ce matin que du coup, en me réveillant, enfin, quand on est rentré à 8h, là, dormir un peu à l'hôtel, j'ai fait une rencontre de fou. Le mec s'appelle Alex. Le cigare. Ça va, Sofiane? Ça va? On se la coule douce? On est heureux, papa. Comme je vous ai dit, le plus important dans le lifestyle, c'est les rencontres. Cette personne-là, c'est une très grosse rencontre. C'est genre juste trop agréable de discuter avec lui. Il y avait plein d'échanges. C'est un multimillionnaire. Il a trop de choses à t'apprendre. Il a 47 ans, j'en ai 25. C'est un peu comme un mentor et tout. Et du coup, j'ai plein de petites questions essentielles dans la vie, etc. Et à chaque fois que je rencontre des personnes comme ça, 45 ans, 50 ans, qui ont plus de bagages que moi, qui ont 20 ou 30 ans d'XP de plus dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le business, etc., ils sont toujours tout seuls. Donc la question que je leur pose à chaque fois, c'est comment tu fais? Enfin, pourquoi en fait? Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que genre, je me pose cette question et fondamentalement, je me vois pas finir ma vie tout seul. Je me donne encore 5 ans pour bâtir un empire et des assets, etc. Et à mes 35 ans, j'aimerais bien avoir fondé une famille. Mais j'ai l'impression que c'est pas possible. Et comme je disais, les personnes que je rencontre qui sont beaucoup plus âgées, qui sont dans le business et qui sont dans un game qui est très élevé, très chaud, elles sont tout le temps célibataires. Donc, est-ce qu'au bout d'un moment, tu es obligé de te dire stop, je rentre à la maison et ça y est, j'arrête les conneries? Enfin, les conneries, j'arrête le business et tout ça. Ou est-ce que c'est vraiment pas conciliable? C'est une vraie problématique. Et ça me fait chier en fait. Les moments que je vis comme ça, et les gars, si je vivais ça avec ma meuf, ce serait genre juste incroyable de vivre tout ça en couple et tout. Là, je suis sur une île en Colombie, en train de bronzer. Je suis en maillot de bain, je suis torse là. Et dans 24 heures, je suis à moins 10 degrés à New York. Ça me fait péter un plomb par contre. Écoutez, on est en Colombie là, et cet endroit il est magnifique. On achète une île en fait, c'est ça le truc, c'est le secret. Faut qu'on ait toute la nature. Toute l'année. Toute l'année on vit ici. C'est combien les taxes en Colombie? C'est pas les couilles des taxes. T'achètes de tout, tu payes. Ça c'est carré. Donc on se donne combien de temps pour acheter une île? Non, fin l'année prochaine. Non, mec, c'est moins qu'un million de dollars. C'est moins qu'un million de dollars. Mais on peut le faire, c'est très faisable quand même. Moi je m'achète une voiture, je pense, l'année prochaine. Non, mais moi je suis sûr. Non, 2020, je suis chaud, moi 2020. Et les voitures, c'est moi qui te la file, mon gars. Ok, bon bah c'est bon, on achète une île. On est enfin rentré, ce voyage de fou.
très épuisé. Je me suis rendu compte de plusieurs choses, en tout cas de la manière dont j'ai filmé. Je devrais plutôt de plus en plus faire intervenir les gens. Par exemple sur l'île, en vrai c'est une dinguerie, mais il faudrait que je vous les présente. Il nous reste encore une dernière soirée avec eux ce soir. On est actuellement du coup le dimanche 26 novembre 19h40. Ouais, on va faire une petite dernière soirée avec eux ce soir, et puis bah, demain, Timothée et moi on repart. 2 jours sur une île, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà premièrement, j'ai plus d'Airbnb. Je fais annuler mon Airbnb, donc on m'a débité mon Airbnb, etc. On m'a débité mon Airbnb, c'était quoi? C'était 20 500 $, un truc comme ça, pour 36 nuits. À New York, l'Airbnb était grave carré. Revenant de l'île, j'avais pas de connexion, pas de wifi, rien, donc je peux pas savoir. Mais ils ont essayé de m'appeler pour me prévenir que l'Airbnb n'était plus disponible et qu'il avait été booké. En fait, ils ont listé leurs appartements un peu partout. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont proposé des appartements complètement différents. J'en ai vu un, mais c'est une folie. Hyper classe, hyper luxe, hyper grand. Par rapport à mon budget de 20 500 $ que j'avais, il est à 32 800 $. Donc ça fait un peu chier. J'ai écouté les gars, je dis moi, je veux un 3 bedrooms, je veux c'est à peu près ça qui me correspond. Ce Airbnb là qui est à 32 000, mais moi j'ai mon budget plutôt à 20 500. Est-ce que c'est possible de s'aligner sur mon budget? Ils ont dit oui. Alors je suis sur le cul, parce que du coup on passe de 32 800 à 20 800. Je pense que dans la finalité ils sont peut-être un peu plus gagnants, parce qu'ils se disent qu'au moins il est booké sur le mois complet et ils prennent 20 000 à un gars, plutôt que vendre 4-5 nuits par-ci par-là, et au final ils auront pris que 3-4 000. Au moins là ils ont pris 20 500. En tout cas ils ont accepté, j'ai signé le contrat, on va voir. Est-ce que c'est un scam de plus ou pas? J'en sais rien. Putain, décidément ça aurait été hyper compliqué d'avoir un putain d'Airbnb là-bas. Donc c'est bon, j'ai reçu la confirmation du paiement, le contrat je l'ai, parfait. Donc on est tout bon. Sinon pour débriefer un peu ce qui s'est passé sur l'île, c'était un carnage les gars. C'était genre juste trop bien, on a trop kiffé et waouh tout simplement. Tomorrow. C'est les gars, on est sur la route, du coup on part pour direction l'aéroport, on est en retard. En fait en gros on avait extend de 2 jours le Airbnb, on m'a demandé de retirer du cash pour le payer beaucoup moins cher. Genre. De base c'était 200 € la nuit, et là on avait pris 2 nuits en plus pour 200 €, donc 100 € la nuit finalement qu'on avait réussi à négocier. On lui a dit on vous le donne en cash, c'est ce qu'on a fait avec Tim. Du coup voilà, j'ai fait ça. Normalement j'ai le décollage à 4h et le boarding à 3h30. J'aurais dû arriver à 3h10 si j'avais pas eu besoin de retirer. Finalement je pars à peine à 3h10 et je pense que je vais arriver en retard. Ça c'est comme d'hab, c'est ma vie de merde à chaque fois, c'est ça. Là oui, je peux enfin remettre la montre. Tout à l'heure quand je suis passé au supermarché pour aller retirer de l'argent, il y a un Colombien qui s'est arrêté et qui m'a demandé l'heure. Et je me suis dit là, si je lui donne l'heure, si je le regarde, si je lui parle, je suis mort dans le film. Je vais me prendre un coup de couteau et je vais plus avoir de montre. Il y a un pote à nous du groupe qui s'est fait prendre un coup de couteau il y a 2 semaines parce que les gens voulaient lui arracher son scooter. Finalement ils ont uni le scooter, mais le mec il a quand même fini à l'hôpital. En Colombie c'est pas très safe, il faut faire assez gaffe à ça. On a eu des mauvaises nouvelles sur les deals sur lesquels je travaille depuis 1 mois et demi, 2 mois. Le deal avec le client pour le projet zombie d'Adam Bilal ne se fera pas. Je leur en veux pas parce que dans l'idée le projet vidéo, vous avez déjà sponsorisé un projet un peu similaire et la manière de les intégrer était quasiment similaire aussi. Donc en interne ils ont pris la décision de ne pas suivre. Là où je leur en veux un peu, c'est qu'au départ, dès le départ, moi quand ils sont venus me voir, ils m'ont dit sauf on est ok dessus sur le projet, mais par contre on va être tout seul. Donc ce qui fait que moi j'ai arrêté la prospection, j'ai arrêté de parler à d'autres partenaires et finalement pour rien. Et le résultat c'est quoi? C'est qu'on m'annonce ça à J-4. On m'annonce un retrait d'un partenariat. Donc faut que j'appelle Adem Bilal et que je les rassure par rapport à ça et que dans le fond c'est pas si grave. J'ai loupé mon avion, j'aurais dû y être 1 heure avant. J'ai grave les nerfs. Is it possible like me, I take the flight and the luggage comes tomorrow? Can't fly without the luggage. And it's not possible at all to... I can pay if you want. Not possible at all. Bon, il nous reste peut-être une solution. Donc là j'ai réussi à faire déplacer mon vol pour demain gratuitement. Sinon ils m'ont dit il y a un autre vol pour ce soir, donc si je veux vraiment me barrer ce soir, je peux. Mais j'ai regardé les vols, ça me coûte 690 $. Alors je veux bien qu'on gagne bien sa vie, qu'on profite, etc. Mais entre claquer 680 balles parce que je suis un gros connard, ou bien les économiser en repartant demain gratuitement et en repassant une nuit ici, en payant une nuit à 200 balles, je préfère, tu vois. Maintenant, je vais voir, j'ai mon pote Nathan qui tient @concierge sur Insta. Je sais qu'il arrive à avoir des billets d'avion sur Avianca, donc je vais l'appeler tout de suite. On va voir si il est capable de me sortir quelque chose. Nathan, dis voir, je viens de louper mon avion de Carthagène à New York là. Mais j'ai vraiment envie de me barrer ce soir. Il y a un truc à Avianca, est-ce que tu peux voir toi si tu arrives à m'avoir un billet, un bon prix pour le vol de 21h10 heure de Carthagène, s'il te plaît. Bon, faut croire que du coup l'histoire
de la Colombie n'est pas encore fini. Finalement, c'est beaucoup plus sage de rester ici et de prendre un hôtel. J'ai un ami qui travaille chez Marriott et qui a des prix de fou dans les meilleurs hôtels. Un mec du coup que j'ai rencontré ici au Mexique. Et du coup, simplement il vient de me booker une chambre qui normalement tu devrais la payer $250 ou $300. Il me l'a eu à 140. Que voilà, il m'a donné l'adresse, on se rejoint là-bas. Il est lui-même dans cet hôtel-là, donc je vais les rejoindre. Donc je fais encore une nuit en Colombie et après ça, ce sera le départ si j'arrive à l'heure et ce sera le départ pour New York. Let's go, we stay there. On reste ici encore un peu. On vient d'arriver à l'hôtel, on a le lit, la chambre, en bref. Je suis fatigué. On va découvrir quand même la salle de bain ensemble. Ouais, c'est pas la folie non plus. Mais en vrai, ça va, ça fait le taf. Ça fait le taf. On a cette putain de salle de bain. Ça fait le taf et c'est tout. De toute façon, en vrai de vrai, je pense que je vais juste vraiment dormir. Après, on va aller au restaurant, on va manger. Et je rentrerai dormir comme ça demain je serai en forme. Et je louperai pas l'avion. On a oublié un petit truc. Oh la vache. Un bon 7 sur 10 là je pense. La couverture elle est bien fraîche, ça fait vraiment du bien. J'en veux plus hein. Je veux qu'il se casse. Amine, explique-nous ce qui vient de se passer, s'il te plaît. Rapidement. On est rentré dans un bar et on a acheté le deuxième étage et on a tout l'étage, on a un DJ là, on a tout. On a rencontré des DJ dans une soirée juste avant, on a changé et ils sont juste là. Ils vont mixer pour nous, on a payé tout le bar complet et ce sera pour nous. On fait ce qu'on veut ici. Voilà, on vient juste d'éteindre toute la boîte. Alors actuellement, il n'y a plus de musique, ça sera nous. N'importe quoi. What did you think about this? Bro, what a dream. First time in Colombia, played my first DJ set with my best friend, met this guy right here, best crew. We are, you know, living one moment at a time in a dream. And what happened? What happened? You just made us like 1 hour and a half. And what happened? An hour ago, we went from one rooftop to here, this club. These guys talked to the friends, and then next thing you know, we're up there, throwing it down, bro. Yeah, throwing it and just privatize all that shit for us. That's right, bro. That's right. lit, bro. Cheers. Bro, okay. Crazy shit. Ok les gars, du coup c'est une fin de vidéo. Vu que c'est la fin du voyage en Colombie. Je sais pas comment ça va rendre, j'espère que ça rendra plutôt bien. Mais sinon, si je devais donner un mot pour définir en fait ce qu'on a vécu durant toute cette semaine-là, je dirais waouh, un délire. Donc c'était vraiment un gros délire. Donc du coup voilà, là on est en train de préparer, je suis en train de préparer mes valises, mes affaires, etc. Je pars pour New York. Donc fin de vidéo, lâchez un like, commentez, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi si ce genre de vidéo ça vous plaît. Qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que vous voulez vraiment que je mette plus en avant, des échanges. Donnez-moi un peu votre avis là-dessus, c'est hyper important pour moi pour que je m'améliore et pour que je sache un peu aussi savoir ce que les gens veulent et ce que les gens aimeraient bien voir. Donc voilà, je prépare mes affaires et on se retrouve du coup pour le voyage à New York. Ciao ciao et à la prochaine.